Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce dimanche 4 juin. Les mamans à l'honneur aujourd'hui au Gros Morne. Bernadette, 109 ans, est la reine de la famille Labéjoff. 4 générations rassemblées pour célébrer une femme d'exception et potomitan. Des fleurs pour mettre à l'honneur les mamans. En ce jour de fête, aux abords des routes, les marchands ambulants étaient au rendez-vous. Une présence massive qui dérange les fleuristes professionnels. Dans ce journal, une invitation au voyage avec une déambulation artistique et sonore dans les jardins de la maison d'Aimé Césaire. C'est le rendez-vous au jardin. Ce dimanche est marqué par la fête des mères et en ce jour particulier et plein d'amour, la famille Labéjoff a mis à l'honneur sa doyenne, Bernadette, 109 ans. Autour d'elle, 4 générations rassemblées pour marquer ce jour particulier. Être bien entouré, ce pourrait être le secret de sa longévité. Édilia Eugène Mormain et Patrick Jean-Guiteau. Bonjour maman, je dis à ces fêtes. Toutes les mamans. Elle a passé sa vie à chanter. Ce n'est pas à 109 ans qu'on changera ses habitudes. Ouais, mais chanter. Ah, vraiment, on t'aime ça avant. Chanter, j'aime. L'autre a coupé, l'autre chante, a chanté en pile. L'autre a coupé quand on a chanté. Une vie de dur labeur à l'usine Soudon, où il n'y avait pas beaucoup de place pour le divertissement. Moi, je mettais l'engouille, moi, je travaillais l'engouille, je mettais l'engouille, mon coupé difficile quand on vivait des maris. Difficile pour moi. Facilité pour les choix. Aujourd'hui, sa grande famille le lui rend bien. 9 enfants, au moins 100 petits et arrière-petits-enfants, aux petits soins avec leur doyenne. Pratiquement tous habitent les maisons alentours. Elle n'est jamais seule. Quand ma soeur n'est pas là, il y a les filles de ma soeur, ou sinon les petits-enfants, ou nous les filles, nous sommes là. Elle a eu le temps de me garder, qui veut dire que je lui rends la monnaie. Donc je m'occupe d'elle quand elle a besoin de moi. Je l'emmène aux toilettes, je lui donne à manger, je la débarrasse, tout ça. Même dévotion chez l'aînée de ses filles. À 84 ans, Firmen est chaque année plus émue de partager cette journée avec sa mère. Une bénédiction aussi pour la petite famille, pour mes enfants, petits-enfants qui viennent et qui font encore leur aïeul. Et vraiment, c'est de la joie pour nous. La famille savoure sa chance, en espérant pouvoir refaire cette photo à l'identique à la prochaine fête des mères. Et durant cette journée des fleurs, Bernadette en a reçu. C'est sans doute le cadeau le plus répandu à la fête des mères. De la simple rose à la composition florale, elles font le bonheur des mamans. Alors forcément, ce marché juteux attire. De nombreux marchands ambulants se massent aux abords des routes, ce qui déplaît aux fleuristes professionnels. Sangafago, Patrice Château-Dégâts. Aux abords des routes, leur présence passait difficilement inaperçue aujourd'hui. Des marchands ambulants présents aux 4 coins de l'île pour satisfaire les clients en quête d'une attention pour la fête des mères. Je cherche des roses pour ma voisine que j'aime bien. Pas pour la fête des mères. Ah si, c'est pour la fête des mères, mais c'est une maman aussi. Donc je la considère beaucoup. Ainsi que pour mon épouse. C'est pour la fête des mères, pour leur maman, comme ce sont mes beaux enfants, qui ramènent à leur mère. Chaque année, la pratique est très répandue. Les fleuristes professionnels dénoncent une concurrence déloyale et l'inaction des pouvoirs publics, malgré de nombreuses interpellations. Plus que jamais, nous sommes un petit peu déçus. Nous avons fait un travail en amont avec les maires. C'est qu'aujourd'hui, à ma grande surprise, quand je pars de chez moi à 5 h du matin pour faire le tour, pour voir comment que ça se passe, la vente sauvage, malheureusement, il y en avait sur la route, comme d'habitude. Nous ici, en boutique, nous les filles en boutique, nous souffrons énormément de ça. Un discours visiblement sans grand effet auprès des acheteurs qui semblent trouver leur compte chez les vendeurs ambulants. C'est souvent le jour même que je pense à acheter. Donc c'est pratique de les trouver là. Exactement. Il faut s'y prendre au dernier moment parce que vu les pluies, on attend que les prix s'abaissent. Du côté de certains ambulants, la problématique posée par leur activité est connue. Mais la fête des mères reste pour eux l'occasion de gagner un peu d'argent. Les bonnes saisons pour les fleuristes, c'est la fête de mères. Mais à cause il y a beaucoup de marchands sauvages,
Et puis ça a coupé la vente des marchands de fleuristes, c'est pas content. Vous comprenez les fleuristes? Oui, je comprends les fleuristes. Parce que je suis un être humain comme eux, je comprends le business, je comprends. Ça vous permet de gagner un peu d'argent? Pas beaucoup, mais on peut acheter un pain, on peut donner à manger aux enfants. Fédérés en association depuis novembre 2022, les fleuristes de Martinique entendent continuer à sensibiliser à la problématique des ventes ambulantes. L'actualité, c'est aussi la fin de la 3e édition du Martinique Boat Show. 4 jours de salon au port de plaisance de l'étang Abricot à Fort-de-France afin de promouvoir l'économie bleue du territoire. En ce qui concerne le nautisme en plein développement, le cluster maritime de Martinique lance un appel aux autorités pour une meilleure dotation du secteur en infrastructure. Aujourd'hui, 2600 places à quai sont disponibles dans les ports pour 4000 bateaux. Les précisions d'Emmanuel Lise, président du cluster maritime. On n'est pas obligé de faire de grandes marinas comme celle du marin. Donc on peut imaginer faire des choses mais qui soient coordonnées. Et sur la côte atlantique par exemple. Vous savez, après le François et le Robert, c'est un no man's land. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais jusqu'à Trinité, on peut imaginer des choses. Donc voilà, je crois qu'on a des atouts géographiques qu'on doit mettre en valeur. Et cela permettrait effectivement, et ça avait déjà été ciblé lors des assises des Outre-mer il y a quelques années, de pouvoir maintenir en local des touristes qui viennent en Martinique et qui principalement viennent en Martinique pour pouvoir aller dans les Grenadines par exemple. Donc on doit leur proposer la possibilité de faire le tour de la Martinique avec un circuit et pour cela effectivement il faut des moyens de les recevoir avec une vie nocturne parce qu'à partir du moment où vous parlez de marina, vous avez tout ce qui englobe, il y a l'entretien mais il y a toutes les points d'approvisionnement et aussi tout ce qui est restauration. Donc on peut imaginer ce genre de développement pour la Martinique, ce sera important. Demain, 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Thématique de cette année 2023, le combat contre la pollution plastique, un fléau qui continue de progresser et cause de nombreux dégâts sur le monde vivant. Alors, comment agir? Quelles sont les mesures qui pourraient faire la différence? Faisons le point avec Fabienne Léonce. Tous concernés, mais sommes-nous tous dans l'action pour réduire les déchets plastiques? Au niveau international, les Nations Unies ont approuvé un accord historique visant à créer le tout premier traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique et aller vers un instrument international juridiquement contraignant. Il date du 2 mars 2022, un traité qui préconise des mesures tout au long du cycle de vie de plastique. Dans les faits et dans ce rapport, l'association No Plastic in My Sea, chargée au niveau européen d'alerter sur cette problématique et soutenue par le ministère de la Transition écologique, propose une batterie d'alternatives. Par exemple, réduire l'usage des bouteilles en plastique. Une des solutions alternatives proposées est la consigne, le réemploi de la bouteille en verre. Autre solution, favoriser une consommation plus importante d'eau du robinet. Et pour les réticents, il s'agirait d'utiliser des systèmes de filtration, de carafes filtrantes de purification au charbon ou d'osmoseur. Des offres émergent également pour accompagner la vente de café ou de boissons à emporter avec organisation de la récupération et du lavage. Autre solution, pourquoi pas les plats à emporter dans de la vaisselle réutilisable? En France, plusieurs acteurs proposent des solutions qui devraient se développer sous l'impulsion notamment des collectivités locales. Le e-commerce et les colis réutilisables sont aussi de nouvelles offres. Réutiliser les colis et réduire les déchets, les offres pouvant être associées à une consigne. Réduire l'emballage plastique grâce à la vente en vrac. Le vrac fait clairement partie des solutions pour agir à la source contre la pollution plastique. Enfin, il s'agit d'agir sur les angles morts. On parle de microplastiques, de filets de pêche, de mégots, sont aussi des solutions à envisager. Un mot de sport maintenant avec du cyclisme et le championnat de France des Outre-mer 2023 remporté par le Calédonien Ryan Lacheny. Le jeune coureur de 22 ans a inscrit son nom dans l'histoire de la compétition en remportant les 3 étapes du championnat. Chez les hommes, aucun Martiniquais dans les 10 premiers coureurs au classement général. En revanche, chez les femmes, notons la performance de Kéliane Julius qui décroche la 7e place du classement général. Et poursuivons avec ce bel hommage rendu hier après-midi au stade Aristide Mauger au Gros-Morne à Jean-Hugues Bélance. Chroniqueur sur les antennes de Martinique la première, Jean-Hugues Bélance est avant tout un dirigeant de sport qui a connu beaucoup de gloire avec le réveil sportif. Patrick Jeanguito.
Jean-Hugues Bélance, c'est lui. Natif du Gros Monde, le toujours jeune malgré l'âge reste un homme qui vit le sport. Son club, le Réveil sportif, a tenu à lui rendre un bel hommage. Je ne suis jamais demandé de rien du tout, c'est que je suis content quand même, parce que j'aime bien qu'on honore les gens de leur vivant. C'est trop facile de trouver beaucoup d'éloges pour les défunts, les disparus, ceux qui ont œuvré. Donc si l'association et le président Saint-Dor et son comité ont jugé bon de m'honorer de mon vivant, je profite de l'occasion pour les remercier. Cet hommage lui est rendu lors d'un tournoi pour les jeunes U8, U9. 10 clubs sont présents pour la cause. Le Réveil sportif, l'Aiglon, le Golden Star, le Racing Club de Rivière-Pilote, la CVAprès, pour ne citer que ceux-là, des jeunes qui évoluent face à un homme qui est passé de joueur à dirigeant. Par le passé, j'ai eu l'occasion d'organiser des tournois. À l'époque, c'est la catégorie de pupilles. La catégorie de pupilles, j'ai organisé beaucoup de tournois pour cette association qui est le Réveil sportif du Gros Monde. J'étais cadre technique à l'époque. Président du club de football du Réveil, président du club de handball, filles, Jean-Hugues Bélance n'a jamais baissé les bras. Malgré une pause, il a toujours été présent pour son club, le Réveil sportif. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours été près de mon club. Sans être au comité directeur, le président frappe à ma porte, je réponds positivement. J'ai beaucoup encadré l'équipe de handball filles cette année en leur trouvant des partenaires et autres pour accompagner l'entraîneur Pascal. Et c'est vrai, j'aide beaucoup le club et je vous jure, Patrick Guiteau, que mon sang coule jaune et vert. Parce que Jean-Hugues et moi... Jaune et vert, jusqu'au dernier souffle, Jean-Hugues Bélance méritait cet hommage rendu par de nombreux amis. Son épouse l'a surpris en lui remettant le trophée du mérite. Et sachez que le tournoi des U8, U9 a été remporté par le Golden Star face au Racing Club de Rivière-Pilote. 10 clubs ont participé à la compétition. Et un dernier mot de sport pour féliciter la championne de pole dance Martinique. Abigaël de Fabrique a été sacrée hier soir à la Cigale à Paris, championne de France de pole dance dans la catégorie des plus de 40 ans. La Martiniquaise Or Duval a, elle, remporté la médaille de bronze chez les juniors. Évadons-nous à présent avec les rendez-vous au jardin durant tout le week-end. Amateurs et curieux, on peut visiter gratuitement des parcs et jardins privés ou associatifs. Tout comme chez nous en Guadeloupe, ce rendez-vous annuel, c'est l'occasion d'apprécier son et jardin différemment. Direction Le Moule et Sainte-Anne avec Rudy Rilsi. Comme tous les autres, Johanna se laisse charmer par ce moment unique d'échange et de découverte. Au milieu de cette nature saintanaise, pour quelquefois donner libre cours aussi à ses pensées. Avec les parties de la plante, on la laisse dans l'eau, monter à ébullition. Une invitation pour apprendre, moment indissociable du jardin. Le fait effectivement d'avoir ce temps-là pour pouvoir avoir ces informations, je trouve que c'est formateur et en même temps, c'est bien quoi. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l'art des jardins qui ouvre leurs portes pour partager ces animations pédagogiques. C'est les Indiens qui ont amené ça en Guadeloupe et ça c'est vraiment une super plante. Avec de belles expositions ou encore des démonstrations pour se ressourcer. C'est bénéfique, c'est apaisant, je dirais qu'il faut savoir se ressourcer. Avec, je dirais, tout ce qu'il y a maintenant, le mode urbain, donc le retour aux sources, à la nature. Cet écrin de verdure est un atout pour l'association Résilience. Comment en observant la nature, tu peux la reproduire? Les curieux peuvent donc approfondir leurs connaissances. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les gens puissent s'émerveiller du jardin, se le réapproprier et surtout connaissent les éléments, les clés pour pouvoir faire pareil chez eux. Donc là, par exemple, on était en train de voir... les pollinisateurs, l'intérêt d'ajouter des fleurs dans son jardin. Ce matin à Sainte-Anne, comme partout en Guadeloupe, le public a exploré la richesse et la variété des jardins, guidé par des contes et la musique, au son du cas. Et bien d'autres instruments, comme ici, au musée Edgar Clair, au Moule. Nous voyons Balafon là, au Mali, nous voyons Guiro là, à Kiba. Un tour du monde en musique pour comprendre les sons de certains instruments. Car le thème de cette 20e édition des Rendez-vous au Jardin, c'est la musique du jardin.
et cela suscite des curiosités. On a découvert tout ce qu'on pouvait faire avec des arbres qui nous entourent et puis qu'on voit sans vraiment percevoir. Dans cet atelier, l'instrumentiste recrée un univers forestier à partir d'objets sonores. Il y a des sons qui apaisent, des sons qui excitent, des sons qui ennuient. Mais l'idée, c'est de trouver des sons équilibrants. Qui puissent énergétiquement permettre d'être en paix, d'être en harmonie, et puis dans une volonté de partage, d'échange avec son prochain ou avec l'au-delà. Conçus pour éveiller les sens, les rendez-vous au jardin continuent à mettre en valeur le patrimoine vert des villes et des régions et témoignent de la métamorphose paysagère en cours. Continuons les rendez-vous au jardin chez nous avec une expérience originale, une déambulation artistique et sonore dans les jardins de la maison d'Aimé Césaire. Et c'est l'artiste martiniquais Mahongani qui a été choisi pour réaliser cette performance dans ce lieu classé monument historique. Un moment inédit proposé aux visiteurs, Delphine Bess et Thierry Socan. Je suis très végétal. Beaucoup de gens dans ma poésie ça me fait rire un petit peu. Ils s'imaginent que c'est de l'exotisme que je fais. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout de l'exotisme. Ça n'a pas de sens pour moi, l'exotisme. C'est que vraiment, les choses qui m'émeuvent le plus, il y a les arbres. Moi, ça m'émeut. Pour la première fois depuis le décès d'Aimé Césaire, sa voix résonne à nouveau dans les jardins. Et si l'artiste Mahongani reproduit un symbole des peuples Akan du Ghana, il représente la présence divine. Entre le poète et le plasticien, une filiation revendiquée. Nous carrément dans la vallée, ça, nous justement qui c'est l'Afrique, l'art ni comme sens, l'art pas ni, c'est pas un bail djindjin, c'est pas un bail amusement, c'est pas un bail divertissement, c'est un bail qui est fondamental en fait, c'est une manifestation de ça, la création qu'a vu en les nous et comme nous qu'a manifesté. L'ancienne gouvernante de la maison, Clémence, a confié à l'artiste les petites habitudes d'Aimé Césaire. Ces confidences enregistrées sont révélées aux visiteurs au détour du jardin. Après, on revient en bien au pyjama et tennis. C'est ça qu'il a mis pour chiver. Il a marré chiver comme ça, il a prendre de chaque côté. Il a habillé comme ça, il a dit je suis entendu d'un nègre marron. D'ailleurs, personne ne vient chez moi. Quand j'ai envie de me mettre comme un nègre marron, je suis comme un nègre marron. Et il a déambulé comme ça qu'il est là. Vous êtes ému aujourd'hui? Assez ému parce que le lieu, il est enveloppant. Il est chargé d'histoire, chargé de l'histoire de la Martinique. La maison d'Aimé Césaire, on a l'impression qu'on pourrait le voir assis sur une chaise à bascule et qui va nous sourire et qui va discuter avec nous. Ici, il a chargé, on peut dire qu'il est magique, mais il chargé. Il chargé parce que pied bois, oiseaux, différents bagages qu'il a, mais il chargé aussi parce que c'est passé par là et que il était chargé, il était très chargé. Classée monument historique, la maison est promise à 18 mois de travaux pour en faire un espace vivant de création et d'échange. Effectivement, on aura la forme plus classique des ouvrages, des soirées littéraires, etc., mais de la création artistique contemporaine pour pouvoir réensemencer et montrer comment l'œuvre d'Aimé Césaire touche les artistes contemporains, locaux, mais également étrangers. D'ici là, la demeure d'Aimé Césaire reste ouverte aux visiteurs et amis du poète, les lundis et mardis de chaque semaine. Allez, place à notre rubrique Fondoc, direction Ducos, à la rencontre de Luc Payette. Affûteur, il redonne une nouvelle vie au couteau, coutelas, scie ou tronçonneuse. C'est un portrait signé William Zebina et Jean-Marc Kenanga. Bienvenue quartier Font-Savane à Ducos. C'est ici à Kaili, Luc Payette ni l'atelier. Il n'y a toutes qualités d'outils pour faire les lampes, si toute bagaille, on doit les joindre. Luc Payette, ça vous fait? Voilà. Ratchebe. Vous, papa, qui ça on est en lampe là? Qui ça on fait là? Eh ben mon cher, c'est en lampe si à ruban. Moi quand il les bancs zouave. Les menuisiers, les bénisteries, les charpentiers. Si yo pas ni ces lampes là, yo pas arriver à faire finition travail là. C'est une affûteuse qui affûte un peu de tout. Les scies bouchées, les scies à bois, les scies pour le fer aussi. C'est pas trop dit, mettez, il ne faut pas ouvrir ni trop fond. Il faut pas en bas, il faut pas en haut, en profondeur et tout.
ben, ça a commencé depuis en 1963. Et dit j'étais au pied-bois. Il faudra monter filer ces côtes-là pour monter couper ces pieds-bois. Comme papa montait bénisse, alors il montre des certaines techniques à fruitage. Je fais tout ce qu'il y a comme affûtage. Je vais filer les chaînes, je vais filer les robots, je vais filer pour la couture, je vais filer aussi pour les coupe KO. Je vais tout long, la journée, la nuit. Tout le bois devant que moi, mais il y a pile. Il a coupé la file, il y a n'importe quoi la file. Ça allait à force de compte. Et les gars, ils se fait le sourire, puisqu'ils travaillent bien. Voilà pourquoi je fais ça. Il y a un bavu, on l'a tout le temps pas tiré bavu là, enfin, on m'a au fil. Tous les. Quand tirer, ils l'ont tiré, ça allait commencer à couper. Là, venez voir ça. Je montre comment il y a un baril qui a coupé. Tu veux ça? Ouais, là, actuellement, il file. Là, il a coupé langue en moustique. Ni des gens qui l'ont encore plus filé que ça. Alors là, je vais mettre qu'on rase. Là, il a coupé langue en yen. Donc, pour ton ou apaiser, ou là, quand on doucit, en même temps, on va réfléchir, quand ça fait, là, quand la manière flouse. Morceau de bois, c'est un morceau de bois qui a adouci l'homme là. C'est-à-dire qu'il pas ni qu'est-ce qu'il comme il pas ni rayure, là, il pas qu'à faire la fête. Je suis pas content tout le monde. Je me sens que je suis parti avec la joie. Eh bien, je suis content même. Je suis content plus que yo. Ni passé 40 l'année, Luc Payette qui a filé les outils, il a formé 3 garçons il y a dans le métier là, il a espéré les moments qui viennent, il a prendre la relève. Et voilà qui met un terme à cette édition régionale. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. Les mamans à l'honneur aujourd'hui au Gros Monde. Bernadette, 109 ans, est la reine de la famille Labéjoff. 4 générations rassemblées pour célébrer une femme d'exception et potomitan. Sachez que toute l'équipe de Martinique la Première s'associe à moi pour souhaiter à toutes les mamans une bonne fête. Un rendez-vous pour finir ce journal demain dans l'émission radio Sazot Kadi. Bertrand Caruge reçoit Claude Lagier, élu municipal et communautaire de la ville du François. Il parlera de la nouvelle association politique baptisée Force franciscaine. Le rendez-vous est à 7h18 en radio. Autre rendez-vous toujours en radio, demain 6h45, l'éditorial de Jean-Marc Party. Il sera question des enjeux du comité interministériel qui se consacrera à l'outre-mer lundi prochain. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international. À tout de suite.